Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais en soi c'est un peu le cas à chaque fois ces derniers temps, puisqu'on se retrouve pour un petit salon makeover. Il était temps, puisque les dernières vidéos qui concernaient l'appartement dataient de septembre et octobre, je crois, quand on a emménagé. Et à la suite de ça, les vidéos ont hyper bien fonctionné, d'ailleurs. Merci beaucoup, vraiment. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander la suite. Mais en fait, pour être honnête, j'ai un peu laissé de côté l'aménagement. Ça m'inspirait pas trop, puis c'était galère de trouver des meubles ici, puis ouais, flemme un peu. Et là, j'ai eu un petit regard d'inspiration, j'ai commandé quelques meubles, trouvé des petits DIY que je veux faire. J'ai aussi fait un moodboard sur Pinterest. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Donc, j'ai mon petit moodboard appartement avec ces petites photos là en fait. C'est un mood très chill, blanc, beige, noir, voilà, assez épuré. Et en DIY, j'ai prévu de reproduire, pas exactement ce tableau, mais un tableau de ce style-là, ou alors de ce style-là. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le thème. Ensuite, j'ai prévu de faire une table basse. Je ne sais pas dans quoi je me lance, je sais pas si ça va être facile à faire, mais j'ai eu un coup de cœur dessus et c'est hyper cher en ligne. Donc je vais essayer de faire cette table basse là. J'ai déjà commandé la base chez un menuisier qui devrait arriver demain. Et ensuite j'ai aussi commandé un miroir un peu dans ce style là au niveau de la taille et au niveau de la forme. En haut il sera comme ça. Maintenant vous savez tout et avant de commencer vraiment cette vidéo, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble l'appartement actuellement. Donc ça c'est la vue d'ensemble de l'appartement pour le moment. Franchement c'est sympa, mais le truc c'est que ça fait vraiment très vide. Donc j'ai essayé de combler un petit peu en rajoutant cette plante là qui était dans mon bureau. J'ai rajouté des petits vases ici et derrière, mais je crois pas qu'on le voit. On a commandé cette console en début d'année, une nouvelle lampe, mais le coin salon vraiment c'est catastrophe, il y a rien du tout, ça fait hyper vide, c'est très impersonnel. Mais comme je vous l'ai dit, on va y remédier très vite vu que je veux faire la table basse et je vais aussi essayer de remettre le tapis. Bon, passons au planning d'aujourd'hui. Donc là ce qu'il faut absolument aller faire en priorité, c'est aller dans un magasin de bricolage. Parce que j'ai quelques petits trucs pour faire le tableau, mais par contre, je suis censée recevoir le socle de la table demain, comme je vous l'ai dit, il me semble. Et pour le moment, j'ai rien de tout ce qu'il faut. J'ai dû me dépêcher de rentrer puisque des livreurs m'attendaient et ils sont venus déposer le miroir. Attendez, je vous montre ça un peu mieux. Voilà à quoi il ressemble. Franchement, il est hyper cool, il est énorme et je trouve que ça va bien dans la pièce. Seul truc, c'est qu'il faudrait que je rajoute des petits éléments de déco, je pense, devant, parce que là, ça fait un peu vide, peut-être une fausse plante. Et aussi, il y a une chose, dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, je suis mitigée. En gros, j'avais demandé le haut arrondi et j'avais demandé aussi les angles arrondis, sauf que là, ils les ont fait super arrondis par rapport à ce que j'avais demandé. Je vais vous mettre une photo à l'écran de ce que je voulais pour que vous puissiez voir. Et le truc, c'est que c'est un miroir qui a coûté vraiment cher pour le coup. Et ça m'embête un peu de pas avoir exactement ce que je veux. Donc je sais pas si je leur demande de venir le rechercher et de le faire comme je veux. Parce qu'en fait, je trouve que ça fait un peu bizarre du coup, aussi rond en bas et en plus de ça, rond en haut. Enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment. Et sinon, j'ai trouvé tout ça au magasin de bricolage, donc presque tout ce qu'il me fallait à part les petits carreaux pour la table. Mais ça c'est pas dérangeant, je vous expliquerai pourquoi après, mais là je suis trop impatiente de commencer à faire les tableaux, donc on s'y met maintenant. J'ai préparé les toiles sur lesquelles je veux faire les motifs après ici. Et d'abord, on a celle-ci que j'ai achetée exprès pour pouvoir m'entraîner parce que je ne suis pas une pro. Donc j'ai fait un petit moodboard, je vais prendre cette toile-là, essayer les motifs qu'il y a sur le moodboard. Et après ça, une fois que je suis sûre de ce que je veux faire, on passe aux prochaines. J'ai testé les quelques motifs que j'aimais bien et j'ai fini par choisir les plus simples parce que ça se remarque peut-être pas, mais ce DIY a été plus compliqué à réaliser que ce que je pensais et c'est dû, je pense, au plâtre. Je pense que j'ai pas choisi le bon. Donc j'ai quand même terminé ce que j'étais en train de faire et le résultat est pas trop mal, mais la prochaine fois je testerai avec un autre. Voilà ce que ça donne le lendemain. Alors par contre je suis pas sûre que ce soit sec, donc je vais le laisser encore là je pense jusqu'à demain. Mais je trouve le résultat trop cool. Lui, j'aime énormément les détails. Vraiment, je le trouve incroyable. Et lui, il est pas mal, il y a de l'idée, mais je pense que je m'y reprendrai quand même et j'essaierai d'en faire un peu mieux. Mais pour une première, je dois avouer que je suis plutôt fière de moi. Du
Du coup, hier, j'étais contente de ne pas avoir trouvé les carreaux parce que je savais toujours pas si je voulais une table noire ou beige. Donc, j'ai pris une photo du salon et je suis partie dessiner sur l'application Procreate, histoire de me faire plus ou moins une idée de ce que donneraient les deux. Et voici le résultat final, direction Dragon Mart pour découvrir quelle couleur j'ai choisi. J'ai enfin reçu la table après de nombreuses péripéties et les carreaux. Donc c'est parti. C'est super cool. J'avais trop peur que ce soit comme pour le plâtre et que je dois faire la mixture moi-même, mais c'est déjà mélangé et c'est peut-être pour ça que c'était aussi lourd du coup à porter. Je viens de terminer le dessus et franchement je suis trop contente, ça rend hyper bien pour le moment et en plus de ça c'était beaucoup moins compliqué que ce à quoi je m'attendais. Par contre la perfectionniste que je suis a pris 2 heures pour faire juste cette partie là et là il me reste les 4 côtés ici à faire et les 4 côtés en dessous. Donc à mon avis on part sur un DIY qui va me prendre 4-5 heures et là j'ai pas le temps de continuer pour le moment parce qu'il faut que j'aille à la salle. Donc je vais manger un petit truc, partir et normalement on reprend ce soir. En attendant que la table soit totalement sèche, je me dirige à nouveau vers Dragon Mart parce que la dernière fois j'étais focus sur le fait de trouver les carreaux et j'avais totalement zappé que je voulais acheter de la déco aussi. Donc là, je suis en route with my friend Jackie. She's gonna buy some decoration stuff too for... Je vais repasser au français, c'est plus simple. Elle va acheter aussi des choses pour son appartement parce que je l'ai motivée à terminer la déco et normalement on devrait trouver des trucs cool. En plus de ça, c'est moins cher que dans les magasins normaux ici, donc c'est parfait. Je pense que celui-ci, il pourrait être hyper cool à côté du miroir parce qu'il est assez haut et je pourrais mettre justement des petits trucs comme ça là. Je crois que ça s'appelle des pampas. Ça pourrait être sympa en vrai, il y a de l'idée. J'ai trouvé quelques petits trucs sympas, ma copine aussi, c'est ici, ici et ici, mais je vais pas vous montrer ça ce soir. Là, on va s'occuper de la table qui est juste ici, qui maintenant est sèche et qui est trop jolie déjà. Mais elle sera encore mieux une fois que j'aurai posé les joints, donc je m'occupe de ça maintenant, comme ça demain on peut assembler tout le salon et voir comment ça rend. J'ai trop hâte, à mon avis ça va être trop beau. Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve que pour une première c'est plutôt pas mal. C'était sportif, mais franchement ça va, ça se fait. Par contre, quand j'étais au magasin de bricolage, le monsieur m'a dit que j'avais besoin que de 2 petits tubes comme ça. Je me suis dit j'en prends 3, comme ça je suis large. J'en ai utilisé 2 pour le dessus, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser celui-ci pour faire une petite partie, je pense. Et demain, je vais retourner au magasin de bricolage dans la joie et la bonne humeur. Ce DIY est interminable. Mais sur les sites, ils vendaient ces tables 1800 € et moi, elle va me coûter 300-350 €. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Absolument. Et de nouveaux cheveux et une nouvelle table basse. Ça y est, elle est enfin sèche. Du coup, on va pouvoir tout mettre ensemble et voir si j'ai fait les bons choix, si le beige au final c'était une bonne idée et si tout va bien ensemble. Donc c'est parti. Il y a le monsieur qui est juste là et qui attend patiemment pour m'aider. I'm sorry. I don't want to be a member. That's not my business.
que ça rend plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que le tapis est énorme et le canapé prend pas toute la place. Donc peut-être que ça pourrait rendre mieux avec le fauteuil qu'il y a dans mon bureau. What do you think? Ouais, je pense qu'on va essayer, si tu peux le ramener avec tes petits bras. Non, non, non. T'es un ouf. Tu veux saboter mes heures de travail. Elle est vraiment trop belle d'ailleurs, cette table. J'aime trop. Ah, je crois que c'est Mimi en vrai avec. Ah, c'est cosy. Ouais, non, même vu d'ici, c'est trop cool. En vrai, ça rend vachement bien. J'aime bien. Bah écoutez, je crois qu'on va laisser ça comme ça. Et bah maintenant, du coup, j'ai plus besoin de toi. C'est bon, tu peux partir. Le supplice s'arrête pour toi. Alors je sais pas vous, mais je trouve que les tableaux par terre là, c'est pas foufou. Je pense qu'en fait il aurait fallu un tableau de la taille du grand, mais avec soit des couleurs, soit du genre beige, marron, enfin des trucs un petit peu différents, puisque là c'est trop fan et ça se fond trop dans le mur. Donc on va tester un autre endroit. C'est parfait, clairement beaucoup mieux. Bah écoutez, je pense qu'on peut dire que j'ai pleinement réussi le salon makeover parce que franchement le résultat est juste incroyable. En tout cas moi j'adore. Donc je suis trop contente. Je me dis juste que j'aurais dû faire ça plus tôt parce que là l'appartement il est tellement plus cosy et tellement plus agréable et on vit quand même dedans depuis septembre. Mais bon, on est censé déménager d'ici quelques mois et cette fois-ci je referai la petite série déménagement, emménagement et cette fois-ci je décorerai l'endroit tout de suite et je vous montrerai tout ça. Mais franchement, je suis trop contente du résultat. Vraiment, j'aime trop l'appartement. Je vais vous mettre des petits plans pour que vous puissiez voir les différents endroits, comment ça rend. Et du coup, la seule chose que j'ai pas utilisée de Dragon Mart, c'est cette espèce de petit vase transparent avec les pampas. Parce qu'en fait, j'en avais acheté deux. Un qui était censé aller dans la chambre et un dans le salon. Et en fait, j'ai décidé d'inverser. Mais je vous montrerai pas la chambre maintenant, parce que déjà c'est un salon makeover. Mais aussi parce que je compte faire l'appartement tour. Maintenant que je suis enfin satisfaite du salon. Il devrait sortir d'ici 1 à 2 semaines, parce que vous me l'avez énormément demandé. Donc voilà, ça répond peut-être à une question que vous vous posiez. Et ben maintenant je vous laisse avec quelques petits plans du salon. Désolée pour les plans travelling, c'est pas mon domaine de prédilection, mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé le rendu final et que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt. Bye!